Bonjour, aujourd'hui je te propose la deuxième vidéo sur la division euclidienne, dans laquelle je vais te proposer deux autres résolutions. Mais avant de commencer, voici les résultats des divisions que je te proposais de faire à la fin de la première vidéo. 873 divisé par 6, ça donnait 145 et il restait 3. 2958 divisé par 7, ça donne 422, reste 4. Et finalement, 2740 divisé par 9 donne 304 et il reste 4. En préambule, petit rappel du problème de départ que j'avais choisi pour illustrer mon propos. Il s'agissait de trouver le résultat de 472 divisé par 3. Petite précision encore, nous ne travaillons qu'avec des nombres entiers pour l'instant. Les divisions avec les nombres décimaux seront traitées dans une autre vidéo. Bon, commençons. Comme il n'est pas toujours possible d'avoir le matériel pour effectuer une division concrètement, en effet, tu n'auras pas toujours des perles ou pas suffisamment pour faire les divisions qu'on va te demander de faire. Du coup, je vais te proposer une autre procédure avec du dessin. Je vais utiliser ce tableau qui va me permettre de représenter des nombres. Chaque grande colonne correspond au rang d'un chiffre du nombre à diviser. C'est-à-dire qu'il y a les centaines à gauche, les dizaines au milieu et les unités à droite. Pour représenter un nombre, je vais surligner le nombre de croix correspondant au chiffre du nombre. Par exemple, nous avions 472 à diviser. Je vais donc surligner 4 croix en verticale dans les centaines, 7 dans les dizaines et 2 dans les unités. Sous cette forme, ça ne va pas m'être d'une très grande utilité pour la division. Il faut se souvenir que diviser par 3, c'est aussi faire des paquets. Des paquets de 3 croix. Je vais donc limiter le surlignage des croix à 3, en traçant une ligne marquant la limite à ne pas dépasser. Et maintenant, je refais ma représentation de 472 en surlignant les croix, comme tout à l'heure, mais cette fois sans dépasser la ligne rouge. Donc, à 4 centaines, je constate que j'ai un groupe de 3 centaines que je mentionne en surlignant une croix en bas. Je vois aussi qu'il me reste une centaine seule, je la traiterai plus tard. Ensuite, j'ai 7 dizaines et je constate que là, j'ai deux groupes de 3 dizaines et qu'il m'en reste une. Et finalement, il me reste les deux unités. Je vais traiter maintenant de la centaine isolée qui reste. Je sais qu'une centaine, c'est 10 dizaines, donc je vais faire l'échange. Pour ça, je biffe la centaine isolée et je la remplace par 10 dizaines en surlignant 10 croix dans les dizaines. Ainsi, je trouve encore 3 groupes de 3 dizaines et il me reste 2 dizaines seules. Finalement, je traite de ces 2 dizaines seules en les remplaçant par 2 fois 10 unités, soit 20 unités, en surlignant 20 croix dans les unités. Ainsi, je trouve encore 7 groupes de 3 unités et il me restera une unité seule. Finalement, le résultat de 472 divisé par 3, c'est 157, reste 1. Je te propose le dernier algorithme, celui qui est le plus connu, et celui qui est au final la représentation en calcul de ce qu'on vient de faire avec le dessin. Pour cet algorithme, nous allons utiliser la même manière d'écrire les choses que dans le premier que tu as vu. Dans le nombre à diviser, j'ai 3 chiffres. Le 4 qui est celui des centaines, le 7 celui des dizaines et le 2 celui des unités. Comme nous travaillons qu'avec des nombres entiers, le résultat de cette division ne peut pas avoir plus de chiffres que le 472. Donc au maximum 3 chiffres, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Je vais commencer à chercher combien de fois 3 je peux mettre dans 4 centaines. Ce sera une centaine. Donc une centaine de 3 en moins
Donc 4 moins 3, ça va faire une centaine isolée. Mais cela correspond à 10 dizaines. Et avec les 7 dizaines du nombre 472, ça fera 17 dizaines. Et maintenant, je cherche combien de 3 je peux mettre dans 17 dizaines. Ça sera 5. Car 5 dizaines de 3, ça fait 15. Que j'enlève à 17 dizaines, il m'en restera 2. Maintenant, ces 2 dizaines, ce sont aussi 20 unités. Avec les 2 unités de 472, il va me rester 22 unités. Et je peux mettre 7 fois 3, donc 22 unités. Et il me restera 1. Donc je lis le résultat de 472 divisé par 3, c'est 157, reste 1. Comme dans la première vidéo sur le sujet, je te propose de faire toi-même des divisions avec cet algorithme. La première division que tu pourrais faire, 942 divisé par 4. Pour la deuxième division, je te propose 1430 divisé par 6. Et pour la dernière, 1662 divisé par 8. Bon travail! Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à bientôt!